Bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Monsieur Mamadou Koné, précédemment président de la Cour suprême, est le nouveau président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Sa nomination a été rendue publique par le secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly. Nous l'écoutons. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 3 février 2015 à la nomination de M. Mamadou Koné, magistrat hors hiérarchie, groupe A échelon unique, précédemment président de la Cour suprême, en qualité de président du Conseil constitutionnel. Cette nomination est consécutive à la démission du professeur Francis Vanga Robin Vaudier de la présidence de cette institution. Le président de la République adresse ses remerciements au professeur Francis Vanga Robin Vaudier pour son action à la tête du Conseil constitutionnel. Le président de la République a également procédé à la nomination de M. René François Afin Kwasi, magistrat hors hiérarchie, groupe A échelon unique, précédemment président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, en qualité de président de la Cour suprême, en remplacement de M. Mamadou Koné, fait à Abidjan le 3 février 2015. Je vous remercie. Nous reviendrons sur ces nominations au journal de 20h. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec Florian Sefarti, directeur du développement du groupe Jeune Afrique basé en France. L'entretien a porté sur la participation effective du chef du gouvernement ivoirien à la 3e édition du Forum Africa CEO. Daniel Kablan-Duncan est donc invité d'honneur à ce forum qui se tiendra du 16 au 17 mars à Genève. Parlons maintenant de sécurité dans la sous-région africaine. Des experts français et africains sont en concertation ici à Abidjan. Ils ont pour objectif de faire des propositions dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en Afrique de l'Ouest. Et pour ces spécialistes français et africains en matière de sécurité, il est important d'accentuer les mesures préventives afin de faire face aux menaces criminelles transrégionales. L'actualité en Côte d'Ivoire, toujours dominée par le phénomène des enlèvements d'enfants. En l'espace de 2 mois, plusieurs dizaines d'enfants ont été enlevés, certains ont été mutilés. Pour mettre fin à cette situation qui prévaut depuis quelque temps dans le district d'Abidjan, des mesures ont été prises par le gouvernement. Selon le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, aucune piste ne sera négligée dans la lutte contre ce phénomène qui crée la psychose au sein de la population ivoirienne. Pour venir à bout de ce phénomène, la ministre de la Solidarité, Anne Désiré Loto, propose également des mesures vigoureuses. Ouverture hier et clôture aujourd'hui mardi du 2e forum Diaspora for Growth. Ce forum économique destiné aux Ivoiriens de l'extérieur a enregistré 1200 participants, dont 400 venus d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Premier acquis souligné par les participants, c'est le caractère novateur de la prise en compte de la diaspora ivoirienne, diaspora considérée comme force d'investissement pouvant contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Plus d'informations à 20h avec le service économique de la rédaction. Dans l'actualité à l'étranger, sur le continent, la lutte contre Boko Haram s'intensifie depuis que le Tchad a déployé un contingent à la frontière camerounaise. Ce mardi, en fin de matinée, les troupes tchadiennes se sont positionnées dans la ville nigériane de Gambourou. Fin de ce flash. Voilà. Rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce mardi à la nomination de M. Mamadou Koné, magistrat hors hiérarchie, précédemment président de la Cour suprême, en qualité de président du Conseil constitutionnel. Cette nomination est consécutive à la démission du professeur Francis Vanga Vaudier de la présidence de cette institution. Le président de la République a également procédé à la nomination de M. René François Afin Kwasi,
précédemment président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, en qualité de président de la Cour suprême, en remplacement de M. Mamadou Koné. Fin de ce flash, on se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h.